France Info à Nîmes 105.1. Et partout dans le monde sur franceinfo.fr. France Info. 6h, 10h. Matteo Maestracci. Et merci de rester avec nous sur France Info jusqu'à 10h et au-delà évidemment toute la journée. Vous êtes bien en notre compagnie. Tout à l'heure, dans moins de 2 minutes maintenant, on va reparler de cette grève à la SNCF censée démarrer demain à 19h et des conséquences sur les moyens de transport alternatifs. 9h40, Agathe Mahuel, info. Ce sera désormais obligatoire dans toutes les voitures à partir de ce 1er avril, ce que l'on appelle le système e-call, ce boîtier installé dans l'habitacle qui contient une balise GPS et qui permet de joindre les secours en 1 minute. Il se déclenche en cas de choc brutal ou bien manuellement et pourrait, selon la commission à Bruxelles, sauver 2500 vies chaque année en Europe. Autre changement en ce début de mois, une revalorisation d'1% sur plusieurs prestations sociales comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé. Et puis une hausse également de 30 € sur le minimum vieillesse. Un homme était hier soir en garde à vue près de Lyon. Le responsable du manège où un père de famille a trouvé la mort à Neuville-sur-Saône. L'installation s'est écroulée. Un enfant de 8 ans aussi est hospitalisé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Des primes mensuelles de 150 € attribuées par la direction de la SNCF à certains cadres remplaçants à quelques jours de la grève. C'est une information France Info. Une manœuvre, dénoncent les syndicats, qui voient là une façon d'inciter ces conducteurs occasionnels à prendre la place des grévistes tout au long du mouvement social. Et puis l'anniversaire d'une petite pilule bleue, la plus célèbre au monde, le Viagra, fête ses 20 ans avec quelques 65 millions d'ordonnances délivrées à travers le monde. Le Viagra est aussi l'un des traitements les plus contrefaits, avec plusieurs millions de fausses pilules vendues sur Internet chaque année. France Info.